Tomo, bonjour. Bonjour, Cheikh Sadibou, bonjour. Généralement, alors en fait, le général, le colonel, j'allais dire, Sadiba Coulibaly, on a l'impression que c'est l'homme à tout faire au sein de l'armée guinéenne. Non, l'homme a tout fait. Au-delà de ça, il y a quand même des choses à rappeler avant de se communiquer. Il faut dire que ce communiqué tombe dans un contexte de peur, un contexte de préoccupation plutôt grandissante, un contexte où effectivement la classe politique crie à côté, les acteurs de la société civile également sont sur leur garde et tout, et au sein de la grande muette on a comme l'impression que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'on nous cache? De quoi a-t-on peur? Ce sont des questions ou des interrogations aujourd'hui qui se posent. Il faut rappeler qu'il y a quand même quelques semaines... Est-ce que ce n'est pas pour préparer les esprits, pour arrêter des gens? En tout cas, des spéculations peut-être des spéculations comme fusent ça. de partout parce exactement, que... Exactement. Voilà. C'est vrai que l'armée c'est la grande muette. Et on ne peut pas nous dire exactement le contenu, pourquoi, les motivations de ce communiqué. On peut pas te le dire parce qu'au sein de la grande muette, tout est presque tabou. Oui. Il faut rappeler un certain nombre de faits. C'est qu'il y a quelques semaines, le palais Mohamed V a quand même été quadrillé. Pour ceux qui étaient à Kaloum. Oui. Le palais Mohamed V a été quadrillé pendant plusieurs heures, effectivement, avant que... et les tirs même auraient été entendus. Les tirs auraient été entendus au camp Makambo. Et ce n'est pas donc le seul fait. Il y a aussi des patrouilles mixtes, en tout cas, ce n'est pas une première quand même que des patrouilles sillonnent les quartiers, mais au niveau de Kaloum aujourd'hui, au niveau du quartier Boulbinet, il y a quand même des patrouilles qui ont été renforcées, il y a des hommes en armée quand même qui sillonnent un tout petit peu aux abords du palais Mohamed V. Donc ce communiqué vient de tomber dans ce contexte-là. Il faut aussi rappeler qu'il y a quelques semaines en arrière, Mamadi Doumbouya quand même avait quand même l'occasion où il sortait en tout cas pour aller accomplir ses devoirs religieux au niveau donc des mosquées de la capitale, ce qui a un peu été stoppé ces derniers temps. Il était annoncé en faste à Zérékoré lors donc de la première semaine de l'immersion. Il n'a pas pu faire le déplacement. Zérékoré a fait peau neuve, Zérékoré s'est mobilisé, oui. Il n'a pas pu faire le déplacement. C'est pas grande surprise qu'on a vu le président tenir le conseil des ministres. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Par visioconférence. Donc je veux dire encore une fois que ces restrictions, ce communiqué pris par le colonel Sadiba Coulibaly tombe à point nommé où on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi a-t-on peur? Qu'est-ce qu'on nous cache? Il faut qu'on nous le dise. Est-ce qu'on veut arrêter des gens dans l'armée? Oui, c'est toujours comme ça. Parce que beaucoup de questions en tout cas qu'on se pose. Aujourd'hui, il faut rappeler que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir dans un contexte où il a pris le pouvoir par les armes. Oui. Aujourd'hui, il veut vraiment également renforcer sa sécurité. Il veut être prudent, il veut prendre des précautions pour ne pas que ce qui est arrivé, en tout cas au professeur Alpha Condé, puisse lui arriver. On a vu le cas du Mali où quand même, il y a eu 2 coups d'État avant que les choses se stabilisent. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi nous cachons? Je repose encore la même question parce que c'est important de nous le dire. Est-ce que ce sont des mesures prises? Parce que cette phrase que vous avez rappelée, il est recommandé à cet effet au commandant d'unité de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés. On le dit parce qu'ici, Cheikh Sadi Bondoy, il faut rappeler que les mots ont tout leur sens ici. Inopinés par semaine pour pouvoir mettre le grappin sur les militaires qui ne respecteront pas ce règlement. On sait qu'aujourd'hui, les militaires semblent avoir pris le pouvoir. Et il y a quelque chose qui cloche en tout cas. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on veut arrêter des personnes? La question se pose. Ce matin, j'étais surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux que le commandant Alia... On aurait appris. On aurait appris qu'il serait arrêté. J'ai pris langue avec son avocat qui m'a dit... Point d'interrogation. Qui m'a dit qu'il n'est pas informé, mais si c'est le cas, il serait informé au cours de la journée. Donc on va revenir sur cette information. Par rapport à ce communiqué... On va essayer de savoir davantage. Et ce n'est pas ce seul communiqué. Ils ont pris un autre décret hier pour faire le grand ménage au sein des CMIS de Conakry à l'intérieur du pays. Donc il y a aussi ces questions qui se posent. Est-ce qu'on veut arrêter les gens? Est-ce que il y a en tout cas anguille sous roche. Aujourd'hui, la population s'inquiète, la population a peur. Il faut qu'on nous explique. Surtout du côté de Kaloum, pourquoi est-ce qu'on a renforcé cette patrouille mixte des militaires qui se promènent avec des armes pour qu'on explique à la population parce que la peur est au ventre de la population. Toujours en forme le 10 dans cette émission. Merci d'être passé.